En anglais. Oh, sister, I just want to thank God for your presence here. I see that you are here. Go ahead, go ahead. Number one. So we're very glad to have you. Messi. God bless you. And your daughter? Daniela and Priscilla. I have a Daniela too. Amen. C'est ma soeur. Oh, ma soeur aussi. Le visage m'est connu, mais... Ah, ok. Au barbecue, que le Seigneur vous bénisse. Charles. Maman Charles, que le Seigneur vous bénisse. Non, mais Dieu fait des grandes choses. Amen. Hallelujah. God is doing great things and we want to thank Him all the time. Amen. Amen. Sister, you only understand English, right? Yeah. English alone. So she will sit beside you and help you translating for you. But don't be surprised if during the service I switch from one language up here. Amen. I'm going to share a thought that God put in my heart. We are going to pray together. Amen. Amen. Praise God. Si Dieu vous demandait une chose, il peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? If God asks you one thing that you desire Him to do for you, what will you ask Him? La vie éternelle. La vie éternelle. Quelque chose. Amen. Mais vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Bon. Mais Dieu est venu à Salomon. Salomon n'était pas perdu. Il a demandé à Salomon de lui faire un vœu qu'il va exaucer. Alléluia. Salomon lui a dit ce qu'il désirait, la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Amen. La sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Amen. Mais il a oublié de demander la sagesse pour se diriger lui-même. Sa demande était très bonne. Mais il a oublié qu'après avoir sauvé les autres, il faut aussi te sauver toi-même. Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que nous sommes très limités dans la connaissance et la conscience de nos besoins. Tu vas demander une chose et 2 minutes après, tu vas te rendre compte, oh, j'ai oublié telle chose, pourtant c'est très important. Et si tu te souviens de cette chose et que Dieu te dit, ok, demande-moi encore, tu vas encore te rappeler après, ah, il y a aussi mes enfants qui sont très turbulents, j'aurais dû demander ça à Dieu parce que ça allait être la chose la plus compliquée dans ma vie. De sorte qu'à tout moment, tout semble être tellement important, tellement utile. Amen. Et devinez ce qu'on fait tous les jours. On se lève le matin, on cherche la solution aux choses. On cherche la solution aux problèmes. On cherche la solution. On passe une vie à la recherche d'une solution selon les temps et les circonstances et les événements qui se produisent dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main et poser des questions. C'est une étude biblique. Amen. On cherche. Seigneur, guéris mon homme. Seigneur, donne l'argent à ma mère. Seigneur, fais que mes enfants réussissent à l'école. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça.
Seigneur, 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 Seigneur. Mais s'il existait une stratégie, une formule dans le Seigneur qui te permettrait de tout avoir, de sorte que tu ne demandes même plus, mais tu rends seulement grâce à Dieu. De sorte que tu arrives à cet endroit où la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Vous ne vous inquiétez plus de rien, mais vous faites seulement connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Si vous connaissiez cette formule, est-ce que vous l'utiliseriez? Si vous saviez qu'est-ce qu'il faut absolument demander à Dieu pour vous retrouver tous les jours dans cet endroit, est-ce que vous utiliseriez cette formule? Qui aimerait connaître cette formule? Qui aimerait connaître cette demande qui peut vraiment répondre à tout? Moi, j'aimerais la connaître. Amen. Et quand je l'ai découvert dans la Bible, je me suis rendu compte qu'on transpire beaucoup pour rien. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je me suis rendu compte que c'est possible. C'est possible d'avoir une requête que tu peux répéter devant Dieu tous les jours et tout se met ensemble. Ce n'est pas difficile. Est-ce que quand nous demandons des choses à Dieu, ça énerve Dieu? Ne croyez jamais cela. Ne le croyez jamais. Dieu est toujours content que ce soit vers lui qu'on se tourne, au lieu de se tourner vers des hommes, ou vers des choses, ou vers des systèmes. Dieu aime qu'on se tourne vers lui, parce qu'il a créé le besoin pour cela. Amen. Dieu a créé ce besoin dans ta vie pour que tu te tournes vers lui. Parce que si tu n'avais aucun besoin, tu ne te tournerais pas vers Dieu. Oui, il y en a peut-être qui sont des super spirituels qui vont dire que, oh, même quand je n'ai besoin de rien, je vais vers Dieu. C'est normal. Amen. C'est normal. Mais si tu n'as pas besoin de Dieu, avec le temps, le désir d'aller vers Dieu va diminuer. Est-ce que demander des vêtements à Dieu, c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que demander des habits, des chaussures, la santé à Dieu, c'est une mauvaise chose? Non. La Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. C'est déjà le désir de Dieu que nous ayons toutes choses. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Ne te dis jamais qu'une maladie est la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh non, Dieu m'a frappé de cette maladie pour m'humilier, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dirais non. Dieu ne t'a pas frappé de cette maladie pour t'humilier. Mais Dieu a voulu que tu découvres qu'il est un guérisseur. Amen. Ce n'est pas forcément pour te tordre comme un fer qui est toujours résistant. Amen. Amen. Mais c'est parfois pour équiper ton témoignage afin que tu ailles témoigner à d'autres personnes par des histoires ou des témoignages palpables, des faits concrets. Amen. Amen. Comment Dieu qui sait tout sait que dans une semaine ou deux, tu vas rencontrer quelqu'un qui a des problèmes financiers au point où il veut s'enlever la vie. Amen. Dieu sait que dans une ou deux semaines, tu vas rencontrer quelqu'un qui a des problèmes financiers tellement graves qu'il aura envie de s'enlever la vie. Et comme tu es son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que quelques jours avant, tu passes par une impasse financière qui te fatigue, qui te déprime. Ça déprime ta chair, ça ne déprime pas l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et tu es tellement déprimé, tu sens un sentiment d'abandon.
tu as l'impression que pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours une chose après l'autre? Avant ça, c'était telle chose. Après ça, c'était telle chose. Tu passes à travers cela. Et tu pries, tu pries, tu pries. Dieu te donne une paix. Une paix profonde. Il peut choisir de te bénir et de te délivrer. Comme il peut choisir de te donner juste la paix au milieu de cette situation. Et là, tu rencontres quelqu'un qui t'appelle pour te dire, je n'en peux plus de la vie. Rien ne marche. Tout va mal. On dirait qu'il y a le dévoreur dans mes finances. Ça n'arrête pas de frapper, frapper, frapper. Je sens que je préfère ne plus vivre. Je déteste ma vie, je veux mourir. Et toi qui es plus affermi spirituellement que la personne, tu lui dis, mais non, Dieu peut faire. Et là, tu commences à encourager la personne dans le Seigneur. Mais regardez ce qui se passe. Ton problème n'est même pas encore résolu. Mais plus tu encourages la personne, plus ça augmente ta foi. Et à partir de ce que Dieu a fait pour toi, chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui passe à travers cette situation-là, tu racontes seulement ce que Dieu a fait pour toi et la foi de la personne est encouragée. Maintenant, je vais vous poser une question. Une épreuve pareille vaut-elle la peine? Que diriez-vous à quelqu'un qui passe à travers des épreuves si vous ne passez jamais à travers rien? Est-ce que vous pensez que dire à quelqu'un que moi j'ai vécu de telles choses, voici ce que j'ai fait, je me suis repenti, j'ai mis ma vie en ordre avec Dieu, le Seigneur m'a dit que ce n'était pas le diable, que c'était lui, et voilà ce qu'il voulait faire, et voici ce que Dieu a fait. Donc je crois que Dieu peut faire la même chose pour toi. Entre une expérience où tu es éprouvé et une vie où tout va toujours bien, il n'y a jamais aucun problème. Tout est toujours parfait. Ta vie est comme un paradis terrestre. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui souffre, tu vas lui dire quoi? Que bon, mon frère, tu sais, moi, je n'ai jamais vécu ça. Dieu m'a toujours préservé. Moi, je vais te dire, examine ta vie. Peut-être tu as fait un péché. Peut-être c'est une condamnation. Peut-être c'est un démon. Mais il faut peut-être que tu jeûnes plus. Écoute, quand quelqu'un vient vers toi et que la personne est abattue, la personne est déprimée, la personne est découragée, tu as deux choses pour remettre la personne dans les voies de Dieu, dans l'espérance de Dieu. Tu as le sang de l'agneau et tu as la parole de son témoignage. Mais tu ne peux pas avoir le témoignage si tu n'es pas passé à travers quelque chose. Donc la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut servir Dieu? Amen. Quand tu veux servir Dieu, Dieu veut aussi se servir de toi pour accomplir ses desseins. Il n'y a aucun objet dans ta maison à qui tu demandes la permission avant de l'utiliser. Tu fais de tout ce qui t'appartient, tout ce que tu veux. Amen. Tu fais de tout ce qui t'appartient, tout ce que tu veux. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous dire aujourd'hui, Dieu fera toujours de nous tout ce qu'il veut. Parce que lui, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Notre bien et que l'issue de notre épreuve va être notre bénédiction, notre élévation, notre affermissement. Amen. Ça va nous permettre de découvrir ce qui est en nous et de mieux connaître Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur. Amen. Amen. Si Dieu vient te demander qu'est-ce que tu veux, il vient te demander de lui demander une chose que tu veux qu'il fasse pour toi.
qu'est-ce que tu vas donc lui demander? Le psalmiste disait, je demande à Dieu une chose. S'il y a un titre que je vais donner à l'exhortation d'aujourd'hui, ou la prédication, ou l'enseignement, comme vous voulez, c'est celle-ci. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Salomon avait demandé à l'Éternel deux choses. Amen. Amen. Mais David dit dans le psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pas la magnificence de la maison, mais pour contempler la magnificence de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il veut en réalité rester dans la présence de Dieu. Il demande en réalité à Dieu une seule chose, être dans la maison du Seigneur pour passer le temps dans la présence de Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car, écoutez bien, tu as des problèmes. Mais c'est là-bas que tout se passe. Il dit car ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un zèle sans intelligence, ce n'est pas de l'extrémisme religieux. Mais c'est parce qu'il a compris que c'est là-bas où il y a tout. Il dit car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ça veut dire que c'est l'endroit où tu n'as peur de rien. Amen. Il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il ne la traverse pas en dehors de la présence de Dieu. Toutes ces épreuves, il les apporte devant Dieu, ou il les amène devant Dieu, comme vous voulez bien le dire. Toutes ces épreuves, toutes les tribulations, menacez pas les sorciers, je vais devant Dieu. Vous savez, souvent les sorciers nous menacent trop longtemps parce qu'on passe trop peu de temps dans la présence de Dieu. Souvent les dettes nous oppriment pendant trop longtemps parce qu'on passe trop peu de temps dans la maison, dans la présence de Dieu. Très souvent les choses qui durent sont aussi l'expression de l'éloignement qu'on a par rapport à la présence de Dieu. Écoutez, je ne dis pas qu'on ne prie pas. Vous pouvez prier mais ne jamais entrer dans la présence de Dieu. Les pharisiens n'entraient pas dans la présence de Dieu, ils priaient, ils jeûnaient, mais Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi? Tu entres dans la présence de Dieu quand tu te dépouilles de toi-même et tu plonges dans la beauté de sa sainteté. Parce que la Bible dit, ayant une forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la vraie force de la piété? C'est la sainteté. Je vais vous donner un exemple de sainteté. Tu ne peux pas être en train de prier avec la télé en marche. Ça, c'est une blague. Tu ne peux pas être en train de prier pendant qu'une émission télé est en train de passer. Éteigne-la. Parce que la sainteté veut dire sortez du milieu et séparez-vous. Sors un peu du milieu de tes activités et mets-toi à part. Parce que pour le faire, ça demande que ta chair soit brisée. Tu ne peux pas le faire naturellement. Tout le monde aimerait être en train de prier en regardant la télé. La chair veut combiner le spirituel et le charnel. Ça crée un être écuménique qui n'est ni chaud ni froid. Et le problème, c'est que Dieu dit qu'il va te vomir. Parce que si tu aimes les plaisirs du monde, mais vas-y. Si tu retiens ta vie, tu la perdras, mais au moins tu l'auras retenue. Et tu auras eu tous les plaisirs du monde. Mais si tu la donnes réellement à Dieu, Dieu dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et je serai pour vous un père. Ce n'est qu'en ce moment que la paternité céleste
commence à se manifester, Dieu commence à agir réellement comme ton Père. Quand tu sors du milieu des choses qu'il n'aime pas et que tu te sépares, avant ça, tu es juste une créature de Dieu. Pour que Dieu t'accueille, il faut que tu te dépouilles des choses qu'il déteste. Quand il dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Parce qu'il donne des conditions pour entrer dans sa présence. Tu veux réellement entrer dans sa présence, laisse les choses qu'il te demande de laisser. Amen. Parce que c'est une relation de père à enfant. Comment tu veux être dans sa présence comme son enfant? Tu veux qu'il te traite comme son enfant? Tu veux qu'il te parle comme il parle seulement à ses enfants? Tu veux avoir une intimité avec lui, mais tu viens avec plein de choses de l'ennemi dans sa présence. Les fils d'Aaron ont connu une triste expérience. Ils sont entrés dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Ils n'ont pas eu l'occasion de répéter cette erreur deux fois. C'est encore plus dangereux d'aller dans la présence de Dieu consciemment avec des abominations que de ne pas aller dans sa présence du tout. Amen. Parce que c'est comme si tu dis à Dieu, mais je veux bien que tu me laves, mais j'ai cette poignée de boue. C'est tellement cute, l'odeur est tellement dégueulasse et j'aime renifler le dégueulasse. Est-ce que tu peux me nettoyer et me laisser ma boue? Si vous êtes parent, je vais vous donner une image plus simple. Vous avez des enfants qui mettent encore des couches. Ils font là-dedans les deux choses qu'on fait dans les couches. Et tu dis à l'enfant, viens, je vais te laver. Il dit, maman, lave-moi, mais ne touche pas à ma couche. Plonge-moi dans la bassine, fais tout ce que tu veux. Mais ça là, c'est mon lieu secret où je ne veux pas que tu rentres. Ça, c'est ma vie privée. Il y a des gens qui ont des vies privées avec Dieu. Ils disent à Dieu, Seigneur, occupe-toi de ça, mais ne touche pas telle chose. Amen. Si tu as encore une vie privée avec Dieu, ben tu vas être privé de Dieu. Parce que quand tu viens pour te faire nettoyer, c'est tout ou rien. De toute façon, quel est l'enfant qui va dicter à son parent pour le nettoyer et pour ne pas le nettoyer? Quel est l'enfant qui a cette autorité sur son parent? Amen. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous faire à l'idée. Ce n'est pas une idée, c'est la réalité. La Bible dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'est pas bon pour l'homme, lorsqu'il marche, de diriger lui-même ses pas. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui dirige tes pas, c'est quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire, l'équation de notre vie a trois acteurs. Il y a nous, il y a Dieu et il y a le diable. Mais nous faisons toujours la volonté de l'un ou l'autre. Nous, en réalité, on n'a aucun pouvoir de décider. On n'a aucun pouvoir d'avoir notre propre choix. Notre choix s'aligne toujours avec soit le choix de la volonté de Dieu ou la volonté du diable. Il n'y a pas un choix qu'on fait qui échappe à l'un des deux. Amen. Peut-être vous avez une idée, quelqu'un a peut-être quelque chose qui va m'annoncer par rapport à ça. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de faire la volonté du diable. Parce que le diable ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. La volonté primaire du diable, c'est ne fais pas ce que Dieu te demande. Point. Tu peux faire autre chose, mais tu as d'abord obéi à la règle numéro 1, ne fais pas ce que Dieu te demande. Ça, c'est une règle diabolique.
Parce que hors de la volonté de Dieu, tu deviens une brebis errante sans berger. Amen. Amen. Le psalmiste dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Protection, sécurité, élévation, toutes les choses pour lesquelles nous nous levons tous les jours et après lesquelles nous mourons. Tu les as dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. La mode diabolique de ce siècle, c'est éloigner les gens de la présence de Dieu. Et cette mode fait des ravages dans la maison de Dieu. Sous prétexte, le Seigneur dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Mais le diable te dit, travaille pour ça, ça va te nourrir. Mais je vais vous dire une chose. Combien d'argent vous faut-il pour que vous soyez satisfait de ce que vous avez? Le problème de l'homme, c'est l'insatisfaction et les ambitions personnelles qui font que nos projets sont des faux dieux. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit Dieu constamment en train de détruire le peuple d'Israël à cause de leurs faux dieux, à cause de leurs idoles. Et aujourd'hui, tu ne vas trouver aucune statue dans nos maisons. Et on va dire, ah, les catholiques aiment adorer les statues. Ils ont des idoles. Tu n'as peut-être pas une idole visible, mais ton idole invisible est plus pernicieuse. Parce que ça te tue, ça tue ta femme, ça tue tes enfants, et personne ne s'en rend compte. Ça vous décide un après l'autre. Et je vais vous dire, ça ne fait de cadeau à personne. Tu peux être un pasteur, dès que tu sors de la volonté de Dieu, toute ta famille devient comme des séculiers parce que leur cœur résiste à la parole de Dieu, pire que les non-croyants. La déconnexion de la présence de Dieu est la pire chose qui puisse nous arriver. Vous pouvez avoir le sida, Dieu vous guérit. Vous pouvez avoir le cancer, Dieu vous guérit. Vous pouvez mourir physiquement, on prie, vous vous réveillez. Mais si vous sortez de la présence de Dieu, vous êtes pire que mort. Vous êtes un mort vivant. Parce qu'on ne se rend pas compte que vous êtes mort. On ne se rend pas compte que vous êtes déjà en enfer. Que votre sort est déjà réglé devant Dieu. Mais vous claquez les mains quand même dans la maison de Dieu. Vous chantez, vous dansez, vous faites plein de choses. Vous êtes mort depuis. Et le jour de votre funéraire, on va dire, oh, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Il aimait Dieu. On voyait comment il balayait l'église. Balayer l'église? Les païens balayaient leur sanctuaire. Ils balayaient les salles de cinéma. Oh, ils gênaient. Non. Où étais-tu dans ces lieux secrets où Dieu va mettre sa semence en toi et tu porteras des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle? Où étais-tu? Oh Seigneur, c'est parce qu'il fallait que je nourrisse ma famille. Tu n'as jamais nourri personne. C'est Dieu qui t'a donné la santé. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné la capacité mentale de raisonner. Il y a plein de malades mentaux qui ont une meilleure vie que toi. Dieu te donne tout. Tu sors de sa présence. Et je vais vous dire une chose. C'est tellement dangereux que excusez-moi. Dans Proverbe 30, verset 7 à 8, qu'est-ce que l'auteur de ce proverbe dit? Il dit, je te demande deux choses. Ne me refuse pas, ne me les refuse pas avant que je meure. Mes frères, mes soeurs, avant d'entrer dans ces deux choses, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous avez une carte de crédit que vous n'avez pas payée. Si votre souffle part aujourd'hui, vous n'aurez plus de carte de crédit à payer. Peut-être que vous avez une voiture que vous venez d'acheter. Si votre souffle part aujourd'hui, vous n'allez plus la conduire. Peut-être que vous avez des choses que vous ne supportez pas que quelqu'un touche. Parce que c'est vos choses.
garantis, si votre souffle vous est demandé, vous ne les emporterez pas avec vous. Nous allons tout laisser. Nous allons tout laisser. Papa Pomolo, le jour où je pars, quelqu'un va continuer l'œuvre comme si je n'ai jamais existé. Avant moi, il y a eu des pasteurs qui ont probablement prêché dans cet endroit. Devinez quoi, après moi, il y en aura d'autres. Mais je serai où? Où sont allés ceux qui étaient là avant? Où sont allés ceux qui avaient ce que tu as là? Où sont allés ceux qui ont travaillé là où tu veux absolument travailler? Ils sont où? Il faut avoir quel âge pour penser à se donner à Dieu complètement? Qui a dit que tu vas vivre autant de jours, autant d'années que tu as vécu maintenant? Il faut quoi pour donner la première place à Dieu? Il faut qu'il arrive quoi? Un cancer, je ne sais pas, un accident, un handicap. Je vais vous dire une chose. Ces événements ne changent pas le cœur de l'homme. Quand tu fuis loin de la présence de Dieu et te jettes dans le ventre de la baleine, il n'y a que 1% de personnes qui reviennent dans leur bon sens. La plupart des gens préfèrent mourir que de se repentir et dire à Dieu, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et on a vu des gens même qui ont dit, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et dès que Dieu les a restaurés, ils ont dit, en fait, je m'étais trompé, ce n'était pas vrai, c'était pas une vraie mort, c'était pas une vraie maladie. Les médecins s'étaient trompés de diagnostic. Donc Seigneur, on se revoit. Je retourne dans mon trou. Mes frères, mes sœurs, je viens de passer 3 jours hors de chez moi. Je suis allé à lac Mégantic. Vous cherchez des gens à qui parler de Dieu. Je vais vous dire une chose. Je ne tire aucune gloire de là. La vie est une vanité, la plus grosse vanité que vous n'avez même pas imaginée. On est, papa, on a un battement de cœur de ne plus exister, chacun de nous ici, des bébés jusqu'au plus grand. Ton cœur bat sans une batterie. S'il fallait payer l'électricité pour les battements de ton cœur depuis que tu es né, peut-être tu ne vas même jamais gagner autant d'argent pour payer une telle facture. Et c'est Dieu qui les fait battre. Mais Dieu peut juste dire, reviens. Tu vas faire quoi? Oh non Seigneur, j'étais sur le point de construire. Oh non Seigneur, ma fille allait se marier. Non. Je suis allé prier dans le lieu le plus élevé de ma ville, de la ville de Mégantic. C'est un endroit où tu vois toute la région de l'Estrie et tu vois même les États-Unis. Et à cet endroit, il y a une croix qui a environ combien de mètres? Elle me dit à peu près 50 mètres. La croix est tellement grande que la nuit, peu importe où tu es en Estrie, tu vois cette croix. Elle est illuminée. Mais tu restes là. Tu lis la mémoire de ceux qui ont construit cette croix, qu'est-ce qu'ils ont fait, à qui ça appartenait. Tel terrain, des richesses qui ont appartenu à terre, je vous garantis, même leur descendance aujourd'hui, rien, pas un sou. Vous voyez des villes où les gens meurent. Vous rendez compte, cette ville, c'est la porte de l'enfer. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens se droguent. Les gens boivent. Les gens courent après les boulots. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils font la fête, ça finit. Les jeunes se suicident. Dès que l'automne arrive, suicide. Les parents sont là juste pour perdre leurs enfants. Leurs enfants ne vont même pas atteindre leur âge parce qu'ils ne vivent pas avec les parents. Les parents abandonnent leurs enfants ici pour aller travailler là-bas. Abandonnent là-bas pour aller chercher ceci ici.
toute la population a du sang sur les mains. Toute la population est coupable. Parce qu'ils ont hérité de cette façon de vivre. Une vie déconnectée de Dieu. Les malades mentaux dans tous les sens. Vous regardez toute une population. Et ça paraît être une montagne. Mais Jésus est intéressé par ces gens. Amen. Et je vais vous dire une chose. Quand les gens là-bas se convertissent, ils se convertissent fortement à Dieu. Chacun de nous doit réaliser une chose. Je vais vous lire ce passage avant d'arriver dans ce détail. Proverbe 30, verset 7 à 9. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Parce qu'après que je meure, c'est fini, c'est trop tard. Si je ne les ai pas eus, je ne les aurais pas. Il dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Écoutez, peuple de Dieu. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ni pauvreté, ni richesse. Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent vraiment pauvres? Pauvres. Tout le monde ici mange. Que tu travailles ou pas, le système est fait de sorte que tu as mangé sur ta table. Parce que les vrais pauvres, il faut littéralement voyager pour les voir. Ceux qui sont dans la rue là, ils ne sont pas pauvres. Le système social a prévu des choses pour eux qu'ils ne veulent pas. Ils protestent. Ils refusent d'offrir le minimum de discipline au système social pour profiter des avantages sociaux. Je vous parle des itinérants. Parce que pour être hébergé, il faut que tu sois là où tu dois dormir avant une certaine heure. Ils ne veulent pas. Tu arrives tard, on te dit tu dors dehors. On leur donne à manger, on leur donne à boire tous les jours que Dieu fait. Donc ils peuvent littéralement vivre dans cette société sans rien. Et ne me dites pas que oui, il y a d'autres situations où les gens sont plus pauvres. Oui, il y en a. Mais je vais vous dire une chose. Si ce n'est que pour avoir ce que le serviteur de Dieu demande ici, tu n'as pas besoin de détruire ta vie. Tu ne veux ni richesse, ni pauvreté. C'est très faisable dans notre société. Et c'est pourquoi nous serons jugés encore plus sévèrement. Tu ne peux pas être au Canada et tu es en train de te débattre dans la nature comme une bête sauvage, comme si tu étais dans la jungle de l'Afrique, en train de chercher un visa pour partir. Quand les enfants ont plus la voix de la gardienne dans leur vie que la voix du parent, il faut qu'on demande à Dieu de nous aider. C'est sérieux. Je me rappellerai toujours comment lorsque mes enfants venaient à la maison de la garderie, je leur dis une chose, ils discutent. Il dit, ma maîtresse m'a dit ceci. Il dit, mais ce que tu as dit est totalement faux. L'enfant se met à pleurer. Parce que la voix de l'étranger était plus présente dans la vie de mon enfant que ma propre voix. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tu confies ta vie à la société. La société n'offre pas Dieu. La société offre LGBT. Il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Vous savez, on ne veut pas le pain qui nous est nécessaire parce qu'on est après la vanité et la recherche du vent. Quand tu vas faire 100 000 $ l'année, tu auras les problèmes de 200 000. Écoutez bien. Si tu fais 100 000, tu as les problèmes de 200 000. Tu fais 1 million, tu as les problèmes de peut-être 4 millions. De sorte que le riche est déprimé, il se drogue, il fait de la pédophilie, il est plongé dans la pornographie pour oublier ses soucis. Toi qui te dis pauvre, tu ne fais peut-être pas ces choses, mais tu te drogues pareil, tu bois, tu te saoules et tu te plains jour et nuit. Quelle est la différence?
Ce que tu n'as pas, tu crois que tu vas être bien quand tu l'auras. Celui qui l'a, il est malheureux parce qu'il l'a. Quel est l'endroit où ta vie peut être équilibrée et faire du sens? C'est à cet endroit. Ni pauvreté, ni richesse. Ni pauvreté, ni richesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'âme. Il y a des milliardaires qui se sentent très pauvres parce qu'il y a quelqu'un qui a 1 million de plus qu'eux. Si les choses après lesquelles nous courons donnaient un sens de bonheur, tous les riches seraient les plus heureux. Les enfants seraient les plus spirituels, les plus proches de Dieu. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, écoutez bien, dans l'abondance, je ne te réunis. Parce que c'est ce qui va arriver à quelqu'un qui cherche les richesses de tout son cœur. Dès qu'il aura en abondance, il va dire à Dieu, salut. Et Dieu va lui dire, cède lui-même ton âme qu'elle est demandée. Et il dit, pour que dans la pauvreté, je ne dérobe. Dieu veut que nous possédions suffisamment pour nous et assez pour subvenir aux besoins de notre prochain. Mais la course vers la richesse, la course vers un plus beau mari, un mari plus élégant, plus gentil, une plus belle voiture, ne nous permettra jamais de connaître l'Éternel. Je vais vous lire, pour terminer, le psaume 27 dans son entièreté, pour que vous compreniez ce que nous devons demander à Dieu. Parce que je sais que le Seigneur va se manifester dans la vie de quelqu'un et lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, un jour, je devais aller quelque part. Quelque chose à moi me disait, n'y va pas. J'avais toutes des bonnes raisons d'y aller, même des raisons très spirituelles. Mais une voix à moi me disait, laisse faire. Ne va pas à cet endroit. Parce que ce que tu risques de faire là-bas, tu vas le regretter tout le restant de ta vie. Et je me disais, mais non, au nom de Jésus, je ne vais rien faire. Vous savez, au nom de Jésus, c'est un peu une formule de sorcellerie, ce n'est pas la magie. Ça ne marche que quand tu es soumis à Dieu. Tu peux dire au nom de Jésus, les démons te fracassent la crâne, ils te bastonnent bien, ils te lient. Et ta situation devient même pire, parce que tu utilises le nom de Jésus dans des situations blasphématrices. Tu ne peux pas te révéler contre Dieu et dire au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas un nom de sorcellerie, c'est un nom de sainteté. Certains gens vont faire des trucs. Vous voyez les mafiosos italiens, avant d'aller tuer quelqu'un, il se met là, il prie, il brûle une bougie, il fait le signe de la croix, il prend son fusil, il met dans la poche, il s'en va braquer une barre. Il vient de prier pour la protection. Il prie Dieu. Non, il prie Marie et les saints. C'est-à-dire les démons. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'êtes pas catholique, mais vérifiez si avant de faire certaines choses, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Tu pries Dieu pour t'aider à faire du mal. Au lieu de prier Dieu pour te délivrer du mal et de pourvoir à tes besoins pour que tu ne dérobes pas, tu le pries pour sortir de sa volonté. Le psaume 27 de David, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous pouvez suivre dans vos Bibles, c'est toujours mieux. De qui aurais-je crainte? Ce que tu veux faire là parce que tu as peur, parce que tu as des craintes. L'Éternel est-il vraiment ta lumière et ton salut? Parce que si tu prends des décisions sur la base de la crainte, je vais vous donner un exemple de crainte très fréquente chez les immigrants, la crainte d'être pauvre et que les gens se moquent de toi.
Ça là, en tout cas, que Dieu nous aide. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si Dieu ne te donne pas tout ce que tu cherches à avoir, c'est en vain que tu le cherches. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a enrichi et c'est l'Éternel qui a pourvu. Amen. C'est pourquoi tu peux te battre. Tu vas même vendre ton âme à Satan. Il va accepter, mais il ne va rien te donner. Parce que Dieu a dit, lui là, rien. Quand j'étais plus jeune, j'avais un oncle qui avait vendu son âme dans la rose croix. Je vous le dis, il est entré dans la rose chrétienne pour avoir le pouvoir et être riche. Mais jusqu'à ce que j'ai 21 ans et que je quitte mon pays, il marchait avec des petites pilotes et des babous. Il était plus pauvre encore, Rosicrucien. Qu'avant qu'il n'entre dans la rose croix. Parce qu'avant d'entrer dans ces choses du diable, il enseignait, il avait un bon boulot. Il avait une certaine stabilité, mais il avait tellement hâte d'avoir le pouvoir. Je vous dis, il est calé pauvre. Peut-être qu'il ne vit même plus au moment où je vous parle. La vanité. La vanité. La Bible dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Que quelqu'un dise aucune crainte. Aucune crainte. Je vais vous dire une chose. La crainte, le sentiment de peur, est l'une des choses qui va toujours nous amener à prendre les pires décisions de notre vie. Parce que quand on a peur, on agit comme le serpent. Est-ce que vous savez que la plupart des serpents mordent les gens parce qu'ils ont peur? Les serpents mordent les gens parce qu'ils ont peur. La Bible dit que quand le juste est troublé ou alors il est comme une eau de source troublée. Tu ne peux pas la boire. Parce qu'il est mélangé. Il fait juste n'importe quoi pour arriver à un lieu de sécurité qu'il n'aura pas. Amen. Amen. Pardonnez-moi si c'est un peu long, je suis presque à la fin. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il parle d'une guerre contre toi seul. Tu es plein de confiance parce que tu demeures dans la présence de l'Éternel. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des ennemis? Simple, va dans la présence de Dieu. Il ne te met pas à te battre avec eux. Ils t'insultent, tu les insultes. Ils te maudissent, tu les maudis. À la fin, tu es comme eux. Tu es exactement comme eux. La même méchanceté, la même calomnie avec laquelle ils t'ont calomnié, tu les calomnies. Ah non, c'est lui qui était mauvais, il a fait ceci, il a fait cela. Tu commences à étaler toutes ces saletés. Devine quoi? Ben, tu viens de lui donner de la crédibilité. Parce que lui aussi, il a dit la même chose que toi. La Bible dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Parce que c'est ça qu'il passe le temps à dire à Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Il est dans la présence de Dieu pour remettre son sort à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse.
Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Il agira. Quand tu marches dans tes propres voies, c'est parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. Donc il faut que tu te battes toi-même. N'oublie pas que quand tu te bats à la fin, il faut que ce soit Dieu qui permette que ça marche. Donc si tu crois qu'il t'a abandonné et tu prends ta propre voie, et après tu comptes sur lui, il va juste te dire, retourne à Ninive. Dans 6 où tu vas, il y a une baleine qui t'attend. En chemin, tu vas tout perdre. La baleine va t'avaler et tu vas goûter à l'enfer et au séjour des morts. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Vous savez, vous entrez en prière, vous priez, vous entrez dans le Saint-Esprit, vous embarque dans un niveau de prière où vous commencez à sentir même comme une douleur dans le ventre. Vous faites quoi? Vous arrêtez la prière. C'est parce que c'est l'endroit où Dieu est en train de commencer une opération chirurgicale spirituelle dans nos cœurs. Et comme on a peur d'être transformé, la chair dit c'est bon, tu as déjà assez prié comme ça. Et devinez quoi? Après vous retournez, c'est la même chose, la même vie, la même façon de parler. Parce que vous avez prié, mais vous avez fui la présence de votre Dieu. Et nous sommes tous coupables de cela. Enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mes frères, mes sœurs, les promesses de Dieu vont s'accomplir pendant que tu vis. Mais il y a deux promesses. Il y a les bonnes, il y a les mauvaises. Il dit, voici, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il insiste, choisis la vie afin que tu vives. Tu ne vas jamais sacrifier pour Dieu et Dieu t'abandonne. Tu ne vas jamais abandonner tes propres voies, ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu et Dieu te laisse tomber. Jamais, jamais, jamais. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Quand tu te mets en ordre avec Dieu, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour tes enfants après toi. Tu ne peux pas marcher loin de la volonté de Dieu sans avoir sacrifié tes enfants à Baal. C'est impossible. C'est impossible. La Bible dit que Dieu a choisi Abraham afin que Abraham enseigne à ses enfants à marcher dans les voies de l'Éternel. Ce n'est pas afin que Abraham trouve un pasteur pour enseigner à ses enfants. Si vous, parents, nous n'enseignons pas à nos enfants, la voix de quelqu'un d'autre ne va jamais retentir comme notre voix, parce que c'est avec nous qu'ils vivent. C'est notre exemple qu'ils suivent. Vous voulez que les enfants prient, priez vous-même. Vous voulez que les enfants lisent la Bible, lisez la Bible vous-même. Si vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de former des païens, des ouvriers d'iniquité qui vont s'élever contre tout ce qui est autorité spirituelle et naturelle. Et vous ne pourrez pas les récupérer, et l'Église ne pourra pas les récupérer, parce que la vraie Église de nos enfants, c'est nous-mêmes les parents. Vous pouvez, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire tous les faux semblants qu'on veut. Nos enfants savent qui nous sommes. Nos enfants nous savent. Ils connaissent même quand nous allons nous énerver avant que ça n'arrive. Ils connaissent toutes nos actions, nos réactions. Ils savent quand on a changé. Ils savent quand on est devenu pire. Ils savent quand nous sommes des faux prophètes. Ils savent quand on est des sorciers.
savent tout de nous. Et c'est l'exemple qu'on leur donne. Et tout ce qu'ils seront, Dieu nous demandera des comptes. Une chose que je désire, que je demande à Dieu, que je désire à Adam, je veux être dans la présence de Dieu. Je veux que mes enfants me voient prier. Je veux que mes enfants me voient jeûner. Je veux que mes enfants me voient me ressaisir quand ils savent que je vais être en colère. Je veux que mes enfants me voient leur donner la miséricorde quand ils ont gaffé. Parce qu'après, quand je leur prêche, ils savent que c'est vrai, puisqu'ils me voient le faire. Nous avons des grandes responsabilités. Les choses de la terre que nous cherchons ne sont pas aussi importantes que la famille, les enfants que Dieu nous a donnés. Amen. Si nous pouvons nous lever ensemble et demander à Dieu de nous aider ensemble. Pour évangéliser jamais, les enfants ne vont jamais évangéliser. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne devez pas lire. Les enfants font ce qu'ils nous font voir, c'est ce qu'ils nous voient faire. Nous avons besoin que Dieu nous aide à faire des bonnes choses. Parce qu'il faut le dire, nous sommes ce que nos parents ont été. Et nous ne devons pas passer la même façon de vivre que nous avons hérité de nos parents, nous ne devons pas la passer à nos enfants. Le mépris, les insultes, n'insultez pas vos enfants, parents. Ne les insultez pas. La Bible dit que leurs anges se tiennent devant Dieu tous les jours. Quand vous les insultez, Dieu va vous gifler. Je vous le dis, Dieu va trouver le moyen d'envoyer quelqu'un sur votre chemin qui va vous humilier, vous traîner à terre. Et vous allez dire, Seigneur, j'envoie le feu. Dieu va dire, non, 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 laisse ouvrir le feu. Si le feu là va tomber, c'est sur toi que ça va commencer. Alléluia. Cette chose que je prêche, je ne prêche pas d'une quelconque perfection. Je prêche ce que Dieu me demande de prêcher. Même s'il y a des fois où je ne suis pas encore arrivé, je vais juste prêcher. Je ne retiendrai pas la vérité de Dieu captive. Parce que je ne veux pas que les étranges me parlent de l'arbre. Si vous vous êtes senti visé, sachez que c'est Dieu qui vous a visé. Amen. Moi, j'ai ma propre maison à subir. J'ai mes propres femmes. Mais si on prie ensemble, si on se reprend ensemble devant Dieu, je sais que Dieu va faire de notre église une église forte, Amen. une famille forte, Amen. avec des enfants transformés. Et qu'on ne dise pas de nos enfants qu'il s'élèvera après eux une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Parce que c'est le massacre le plus fréquent dans la maison des gens qui invoquent le nom de Dieu. Parce qu'ils invoquent Dieu seulement dimanche. Sinon, même pas dimanche. Élevons nos voix.